Bonjour à tous, j'ai décidé de créer sur ma chaîne Instagram IGTV une chaîne un peu de motivation à tout ce qui est lié en fait au développement personnel, des petits conseils, trucs et astuces pour rester toujours dans un cercle positif et actif pour atteindre ses objectifs. Donc le développement personnel tout d'abord c'est quoi? Moi personnellement avant de m'y intéresser je voyais ça plutôt comme un peu une tribu de gens bizarres qui écrivaient des livres et qui nous vendaient des miracles genre comment avoir confiance en 15 minutes, comment réussir sa vie grâce à 50 pages et devenir un millionnaire. Et du coup, j'avais un peu de mal avec ça. La vie a fait que un jour, j'ai atterri dans une conférence. Il y avait plus de 10 000 personnes et des personnes qui ont réussi, qui sont voilà, professionnellement en tout cas, partager leurs conseils et notamment des notions de développement personnel. Ça m'a énormément plu, énormément intriguée. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose de vrai derrière tout ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à lire beaucoup de livres. Et par la suite, j'ai été coachée et j'ai fait une formation pour devenir coach perso. Donc, pas coach sportif, hein, mais un master 2 de coaching personnel pour aider en fait les personnes à atteindre leurs objectifs. Et en fait, j'ai découvert que ce qui se cache derrière le développement personnel, c'est plus une connaissance de soi et des autres. C'est-à-dire que on a tous, en fonction de notre passé, de ce qu'on a vécu, de notre personnalité, de plein d'événements qui se sont passés, on a différentes valeurs, on a différents besoins, on a différents objectifs, on réagit tous de différentes façons, parfois très forte pour certaines choses et pas du tout pour d'autres. Et donc du coup, en fait, le développement personnel, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui m'a aidé à mieux me connaître, à connaître mes valeurs, mes besoins, à contrôler mes émotions, à les gérer, à savoir qu'est-ce qui me bloquait, mes peurs, les croyances que j'avais, pourquoi ça me limitait. Et donc du coup, à partir de ça, finalement, atteindre mes objectifs. Et c'est assez impressionnant ce qu'on apprend sur soi. Moi, j'ai découvert plein de choses. Parfois, je me mentais, parfois, je me trouvais des excuses. Et après, quand on prend conscience de tout ça, on se voit faire. Et au début, ça fait un peu bizarre, mais finalement, c'est vraiment ça qui nous aide, quoi. Donc, pour moi, à l'école, on apprend énormément de choses, mais on devrait faire du développement personnel. On nous a jamais appris à avoir confiance en soi, à avoir une bonne estime de soi, à communiquer avec les autres, à avoir de bonnes relations avec les autres, avec soi-même, à gérer ses émotions, à devenir entrepreneur, à gérer les échecs, entre guillemets, si on peut appeler ça échec. Mais tout ça, c'est ce que permet le développement personnel. Donc moi, pour être honnête, je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé, en tout cas, dans ma carrière de sportif de haut niveau. Voilà, je croyais pas du tout en moi. Je suis passée de joueuse de championnat à joueuse de l'équipe de France, puis par la suite capitaine de l'équipe de France. Pareil pour le coaching, je pensais que j'étais incapable d'entraîner, que je saurais jamais faire, que je saurais jamais écouter, etc. Puis au final, aujourd'hui, j'emmène des équipes grâce à mon asso aux États-Unis, en Espagne. Au tournoi aussi français, et je coach l'équipe nationale d'Iran. Donc tout ça pour vous dire que ça c'est des choses pour lesquelles je me sentais incapable, et petit à petit en fait d'avancer, de me connaître et d'avoir à chaque fois ces cartouches, si on peut dire, un peu de positif, voilà, de corriger le tir à chaque fois. Ça m'a énormément aidé. Donc c'est ça que j'aimerais partager avec vous. Je prétends pas du tout tout connaître et être un exemple sur tout niveau, ça c'est sûr que non. Par contre, je m'y intéresse énormément. J'ai testé beaucoup de choses sur moi, notamment dans ma carrière de sportif de haut niveau et aujourd'hui dans ma carrière professionnelle. Et je constate que ça marche pour quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en soi, etc. En tout cas, je me sens mieux dans mes baskets, même si tout n'est pas parfait. Et du coup, j'ai testé des choses. Moi aussi, j'ai galéré sur plein de choses, donc c'est ça que j'aimerais partager avec vous, ce qui marche, ce qui n'a pas marché pour moi, ce qui a été plus ou moins dur. Et tout simplement, toujours dans l'objectif de se dire, ok, j'en suis à tel point là, j'aimerais arriver là, sur quoi je dois bosser, comment je peux faire, comment je peux être dans une dynamique beaucoup plus positive, etc. Donc si ça vous intéresse, je partagerai ça toutes les semaines avec vous. Surtout s'il y a des thématiques, des questions, des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. Et moi, si en tout cas je l'ai expérimenté, si j'ai lu des choses sur le sujet, je partagerai en tout cas ce que j'ai lu, vécu avec vous. Donc là, je vais vous partager avec vous, si vous voulez démarrer, des idées de livres de développement personnel. Donc ils vont s'afficher normalement à l'écran sur la vidéo, ne vous inquiétez pas.
Mais alors certains qui sont déjà intéressés vont me dire ouah, t'as pas parlé de ce livre, t'as pas parlé de ce livre. Moi j'aimerais vous parler des livres qui pour moi sont incontournables, il y en a plein, j'en ai lu plein, mais pour démarrer ça peut être pas mal. Donc pour tout ce qui est relation avec soi et relation avec les autres, j'ai beaucoup aimé les 4 accords Toltec de Don Ruiz Miguel. Ensuite, par rapport à tout ce qui est un peu réussite, se mettre dans une dynamique positive, que ce soit dans le sport, dans le travail, etc. Même par rapport à la santé, hein, tout ce qui est diététique, prendre soin de soi, etc. J'ai énormément aimé l'effet cumulé d'Aren Hardy, ça a eu un impact, mais incroyable dans ma vie, très, très sincèrement. Hein. Donc, je ne suis pas commissionnée dessus, mais vraiment, c'est un livre que j'ai adoré. Dans le même genre, il y a les 11 lois de la réussite de Anthony Robbins, qui est pas mal. Si vous voulez commencer en douceur, il y a le roman Le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel. Alors, cet auteur, il est assez marrant parce que dans tous ses livres, j'en ai lu les 3 quarts au moins, je pense. Euh, il y a toujours des touches de développement personnel et des choses qu'on pourrait même faire en coaching avec nos clients. Quand on prend du recul, c'est assez incroyable et j'aime énormément. En plus, le roman est super bien écrit, c'est passionnant. Et on apprend beaucoup de choses sur soi, sur la vie à chaque fois dans tous ces romans, mais celui-là particulièrement, je l'ai bien aimé. Et ensuite, un livre, alors c'est encore un peu le stade au-dessus, euh, c'est pour un peu apprendre à se connaître, c'est les 5 blessures qui vous empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Et ça, très sincèrement, alors moi au début, quand je l'ai lu, j'ai eu quelques moments, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle dit, etc. Il y a eu, c'est un peu, sur le coup, j'ai pas trop apprécié le bouquin, pour être honnête, et en même temps, j'ai appris beaucoup de choses. Et avec le recul, je l'ai lu une deuxième fois. C'est vraiment un bouquin qui permet de prendre conscience de plein de choses, à voir ce qu'on prend pas, mais on peut toujours prendre le positif ou ce qui va nous aider de chaque livre. Et je pense que celui-là a vraiment quelque chose. Donc voilà, désolé, ça fait 7 minutes 30. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'au bout. J'essaierai de faire des petits shots, 1-2 minutes, pas trop parler, pour qu'en fin de journée, pendant que vos pâtes cuisent ou vos légumes ou votre viande blanche, ça vous mette un petit pic de motivation et que ça vous apporte vraiment quelque chose. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci.